avons une autre invitée avec nous. Il s'agit de Qasset Hanan qui représente aujourd'hui l'association Safir. Bonsoir, Ramadan Karim. Merci pour Marhaba bik. l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc c'est avec vous que nous allons commencer. D'accord. Voilà. Le mouvement associatif est très présent durant tout le mois sacré de Ramadan, bon même avant, mais bon quand même les actions on va dire se multiplient pendant Ramadan et donc aujourd'hui vous êtes là justement pour parler des actions que vous avez entreprises depuis le mois sacré de Ramadan. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'association Safir? Bien sûr. Enfin, l'association Safir, c'est une association de wilaya d'Alger à caractère culturel, agréée en décembre 2019 et créée en 18 septembre 2018 par des jeunes Algériens bénévoles dans le domaine culturel, artistique, c'est des exposants, c'est des artistes. Donc en fait c'est une toute nouvelle association. On peut dire, deux Voilà. ans Est-ce et que demi. vous avez déjà fait des plateaux télé pour en parler? Oui, oui, oui. D'accord. Oui. En tout cas, c'est la Mais première, la première fois vous... en Canada algérien. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est la D'accord. première fois qu'on vous reçoit parce qu'en général, je me rappelle bien des associations que je reçois. Très bien, donc poursuivez. Notre bureau, c'est au niveau de centre culturel L'Akhdar Rabbah, la commune de Mohamed Belouizdad. L'association Safir travaille depuis sa création pour ravivre l'identité algérienne dans les milieux scolaires et populaires, pour inculquer les enfants et le public sur les traditions et les coutumes algériennes. Très bien, donc pour faire connaître justement aux jeunes, aux enfants, donc vous commencez avec les enfants, donc tout petits, avec les tout petits, pour justement leur faire connaître nos traditions et notre culture. Très bien, en tout cas de belles actions. Et est-ce que quelles sont les actions que vous avez faites justement dans ce sens? Oui, avec les enfants. Ramadan, non. Non, avant déjà. Oui, on a fait beaucoup des événements. L'Inayer, la journée nationale de la Casbah, il y a la fête de la femme. Il y a beaucoup d'actions depuis 2019. Après, donc en fait, c'est des dates phares justement. Oui, c'est des occasions beaucoup plus. Voilà, que vous essayez. Et on a des projets riches sur ce sens. Voilà, très bien. On va continuer à parler de tout ça, Hanan. Mais avant, je vous l'avais dit tout à l'heure, je ne sais pas, un petit tour que nous allions justement avoir quelqu'un, un Algérien qui vit à Tokyo, qui a accepté de passer un petit moment avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Nabil Houhou. Est-ce que vous nous entendez, Nabil? Oui, je vous entends. Bonjour. Marhaba bik. Marhaba bik. Merci. C'est gentil de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sahar Mdanek. Plaisir pour moi. Alors, la première question, puisque c'est la première fois que nous arrivons à voir quelqu'un du Japon, de Tokyo, quelle heure est-il chez vous? Il est 22h45. Bien. Ah, d'accord. Donc, c'est le jour et la nuit, carrément. Très bien. Alors, Nabil... Il y a 8 heures de décalage. Voilà, très bien. Toute une journée. Alors, Nabil, dites-moi, vous êtes connu donc aussi sous le nom de Dzirifi Tokyo. Vous avez choisi donc de vous appeler comme ça. Vous vous êtes frayé aujourd'hui un chemin dans le monde de la gastronomie en France tout d'abord, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que vous pouvez... J'ai commencé d'abord en France. Oui. J'ai commencé à peu près une vingtaine d'années en France, oui. Où j'ai côtoyé des grands chefs. J'ai travaillé dans les palaces parisiens, j'ai fait des étoiles Michelin, oui. Donc des grandes maisons renommées, quoi. Tout à fait. Vous avez également côtoyé de grands noms de la gastronomie française? Exactement. Tel que Alain Solivares, par exemple, qui est un Picasso de la gastronomie française. D'accord. Mais pas que. Et pas que, voilà. Voilà. Et puis, donc, après la France, vous avez eu une toute autre destination. Aujourd'hui, vous avez votre propre restaurant à Tokyo, n'est-ce pas? Exactement. J'ai un restaurant. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce que vous faites, Nabil? De cuisine française. D'accord. Un restaurant semi-gastro, donc qui fait un peu du gastro, bien sûr. Donc, on fait du gastro et on fait tout ce qui est bistrot à la française. Voilà, on touche un peu de tout, comme je peux faire du couscous de temps en temps, bien sûr. D'accord. Et justement, est-ce que vous envisagez de lancer justement un restaurant ou est-ce que vous allez proposer des spécialités algériennes? Ça fait partie de vos projets? Je vais vous... Voilà, c'est un projet, c'est en cours de réalisation à la Kulihal. Oui. On a trouvé déjà un endroit
on est en train de réfléchir comment procéder, comment commencer. Donc, c'est une question de quelques mois, Inch'Allah, si tout va bien. D'accord, très bien. Nabil, vous êtes également présent sur les réseaux sociaux? D'ouvrir un... Connexion. Oh. Oui, un problème de connexion. Est-ce que Nabil est toujours avec nous ou pas? Oui, on vous entend un peu mal, Nabil. C'est dû à une mauvaise connexion, j'imagine. Allô, allô. Oui. Est-ce que... Oui, Nabil, est-ce que vous nous entendez? Non, je pense que nous avons perdu Nabil. Dommage, je le disais. Donc, une étoile montante, une étoile algérienne montante à Tokyo. Donc, il a accepté de partager ce moment avec nous. Donc, il a son restaurant où il propose la gastronomie française, mais aussi il envisage d'ouvrir un autre restaurant, une autre enseigne pour proposer de la gastronomie algérienne. Son adresse figure donc dans le Goût nous ravit, donc un guide gastronomique japonais. Donc, c'est une adresse très prisée et très demandée à Tokyo. Donc, bravo pour cette réussite. Et bien sûr, il est présent sur les réseaux sociaux avec Dziri fait Tokyo. Donc, il a décidé de s'appeler comme ça. En tout cas, Nabil, merci d'avoir accepté donc de partager ce moment avec nous et on s'excuse bien évidemment pour cette mauvaise connexion. Sinon, nous allons poursuivre avec Ismahan. Donc, on va revenir au mois sacré de Ramadan. Donc, qu'est-ce que vous avez organisé cette année? On a tracé un programme dans ce mois sacré. On a commencé par distribuer 100 couffins sur les déjà avant le Ramadan ou pendant? Non, on a préparation avant le Ramadan. Voilà, la première semaine du mois de Ramadan. On a distribué 100 couffins pour les familles nécessiteuses. Je profite de l'occasion pour remercier les bienfaiseurs pour la réussite de... Les gens qui vous aident à pouvoir concrétiser ces actions. Après les couffins, on a lancé une action, enfin on a lancé dans l'affiche راك في العاصمة وضواحيها وما عندكش وين تفطر عيط لجمعية سفير تجيب لك تفطر. On a mis un numéro de téléphone. Ça, on a bénéficié avec les bienfaiteurs par des motocycles et des voitures pour faciliter la distribution. Voilà, donc c'est un autre concept. Au lieu que les gens viennent justement, comme on voit d'habitude, ils viennent vers le Meidat l'Iftar ou les restaurants justement qui se chargent de Iftar Jama'i. Donc vous, c'est un tout autre concept, c'est en fait de livrer des repas chauds. C'est difficile un peu, c'est beaucoup mieux, mais on a fait ça. Ça fait par rapport à ce qu'on vit justement, vous avez dû penser à un plan B. On a reçu plein d'appels de prix le premier jour. Après, on a lancé un appel aux bénévoles avec des motocycles pour faciliter la distribution. D'accord, et donc aujourd'hui, c'est grâce à ces bénévoles que vous pouvez bien sûr. Livrer ces repas chauds. Oui, bien sûr. Je remercie encore une fois. Et vous en livrez combien par jour à peu près? Bon, on livre pour les gens et les familles. Il y a aussi Netcom, Asrout, et il y a des familles vraiment nécessiteuses. Oui. D'accord, très bien. Donc ça c'est presque 70, parfois 100. D'accord, très bien. Chaque jour. Bravo en tout cas, bravo pour ces belles actions. Donc là c'est pour la première partie du mois sacré de Ramadan. Sinon aujourd'hui, est-ce que vous prévoyez d'autres actions? Pour l'Aïd, Enfin, hier, on avait Tahara pour 15 enfants, de la clinique Les Orangers. Et on va faire une cérémonie la semaine prochaine, Inch'Allah, avec des cadeaux et ftour aussi pour les familles et leurs enfants. D'accord. Il y a une action le premier jour de l'Aïd el-Fitr, Inch'Allah, et des animations pour des enfants. D'accord, très bien. Et donc aujourd'hui, vous faites appel justement à des bénévoles ou est-ce que des bénévoles viennent spontanément vers vous? Comment vous faites pour pouvoir justement concrétiser toutes ces actions? On a un formulaire sur notre page Facebook et parfois il y a des amis, des membres, il y a qu'ils ont appelé en téléphone, parfois, chaque fois comment. D'accord, très bien. Sinon aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à toutes ces personnes qui travaillent dur avec vous pour réaliser tous vos projets et aider surtout les personnes qui ont une valeur bien sûr très demandée surtout durant le mois sacré de Ramadan? Enfin, merci beaucoup pour les bénévoles, pour les bienfaiteurs, pour tous les gens qui ont participé dans toutes les activités de l'association
l'association Safir. Et comme on dit, chaque fois que, même moi, je vais remercier chaque jour, mais le mois, c'est vraiment... Très bien. Et est-ce que vous travaillez avec d'autres associations, en collaboration avec d'autres associations ou pas? Oui, on a des projets avec d'autres associations, mais pas dans le mois de Ramadan. D'accord. Non, pas le mois de Ramadan. Très bien, très bien. En tout cas, bravo et merci pour toutes ces belles choses que vous faites. Et puis, restez avec nous, nous allons continuer d'en parler.